Bonjour les insoumises, bonjour les insoumis. C'est vrai qu'on est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui à Toulouse. La dernière fois qu'on s'est retrouvés dans la Ville Rose, c'était le 28 août 2016. C'était aussi à l'occasion d'un grand pique-nique. Mais quelque chose me dit qu'on est un peu plus nombreux aujourd'hui. Et on va continuer à élargir parce qu'on n'est plus qu'à une semaine du premier tour de l'élection. Vous le savez, on est en direct sur les réseaux sociaux. Levez les drapeaux qu'on vous voit un petit peu sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Hashtag JLM Toulouse, c'est là que ça se passe. Allez-y, prenez des photos, tweetez, c'est très important. Et vous le savez, depuis une semaine, nous sommes rentrés dans la campagne officielle de l'élection présidentielle avec un clip et une mini-série qui est diffusée sur les antennes de France Télévisions. Si vous n'avez pas vu ces clips, les voici. Mardi 3 avril 2018, un an après l'élection. Bonjour, ça va et vous? Karim produit des fruits et légumes 100% bio. Zéro pesticides, zéro OGM. L'aide à l'installation pour 300 000 nouveaux agriculteurs et le prêt à taux zéro du pôle public bancaire lui ont permis de créer une coopérative de production. Il livre plusieurs cantines scolaires et quelques clients privés en circuit court, directement du producteur au consommateur. François est patron. Pour ses clients, il a fait le choix du passage au bio. Pour lui, le carnet de commandes est plein tous les jours car les salaires ont augmenté. Même celui de Sarah, la serveuse. 173 € de plus sur sa fiche de paye. Il ne s'en plaint pas car son impôt sur les sociétés a baissé de 33 à 25%. Investir dans la transition écologique, produire et consommer autrement, augmenter les salaires et aider les petits entrepreneurs, ce sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon qui permettent de relancer l'économie. La vraie. Celle qui fait que tous les jours, des millions de Français et Françaises peuvent avoir confiance en l'avenir. Vendredi 6 avril 2018, un an après l'élection. Les nouvelles technologies, la révolution numérique, c'est notre quotidien. Pour eux, elles sont au cœur de leur travail. Élise est graphiste indépendante. Elle en a fini avec le statut d'auto-entrepreneur. Elle pouvait travailler plus de 50 heures par semaine pour un salaire horaire inférieur au SMIC. Chaque fin de contrat signifiait l'arrêt de ses revenus. Avec la sécurité sociale intégrale, elle peut bénéficier d'une indemnisation chômage et avec la fin du RSI, elle cotise désormais au régime général. Abdoulaye, lui, vient de signer un CDI comme cadre commercial dans une entreprise innovante. Il conçoit un logiciel de planification pour une grande société publique de l'énergie. Avec la sortie du nucléaire et des énergies fossiles pour aller vers 100% d'énergie renouvelable, ce sont près d'1 million d'emplois créés. Pour Jean-Luc Mélenchon, la relance de l'activité économique se fait par la transition écologique et les nouvelles technologies. Un plan d'investissement de 100 milliards d'euros est mis en œuvre pour un vrai choc d'activité qui profite à tous les secteurs. Lundi 9 avril 2018, un an après l'élection. Ces trois-là sont ouvriers, salariés d'une entreprise du bâtiment. Gilles est un ancien chômeur de longue durée, des années à enchaîner des petits boulots en intérim et des temps partiels. Il a signé un contrat coopératif pour 4 ans avec une collectivité publique et retrouve peu à peu une vie stable grâce à son travail. Alexandre a 19 ans. Il prépare le bac professionnel en 4 ans. Sans l'allocation d'autonomie jeunesse de 800 € par mois, il n'aurait pas pu poursuivre ses études. Laurent est diplômé d'une maîtrise. Il enchaînait les contrats courts et ne trouvait pas à se loger. La garantie universelle des loyers l'a aidé à convaincre un propriétaire de lui louer. Avec son contrat jeune, il a aussi 5 ans d'emploi garanti. Autant d'années d'expérience et de stabilité. Ces situations sont la réalité de millions de citoyens. Le chômage de masse n'est pas une fatalité. La lutte contre la précarité est une urgence sociale. L'État doit aider les chômeurs longue durée à revenir en emploi et les jeunes à démarrer dans la vie. Jeudi 12 avril 2018, un an après l'élection. Eva est agent de recrutement. Son métier consiste à sélectionner des profils de candidats pour des postes que proposent des entreprises. Sarah, elle, cherche un emploi. Elle avait renoncé à occuper un emploi rémunéré, faute de place en crèche. Un choix difficile. Un choix qu'elle n'aurait pas dû avoir à faire. Avec la mise en place du service public unique d'accueil de la petite enfance, elle peut enfin envisager de reprendre un poste à temps plein et vivre sa carrière professionnelle sans contrainte. Mais pas facile ces années sans travail. Ce trou dans le CV. Les inégalités qui pèsent sur les femmes, Eva les connaît.
Elle-même les a subies comme 26% des femmes. À travail égal, expérience égale, son collègue masculin était mieux payé qu'elle. Eva est désormais payée comme son collègue. Au vu des sanctions prévues par la grande loi sur l'égalité femmes-hommes, son entreprise a revu sa politique salariale. Pour Jean-Luc Mélenchon, il faut aussi inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG pour empêcher toute remise en cause et affirmer le droit des femmes de disposer de leur personne. Mercredi 18 avril 2018, un an après l'élection. Sabrina est interne en médecine. Avec le plan Zéro désert médicaux, elle va consacrer ses premières années à travailler pour l'État dans une zone rurale. Elle sera intégrée à un centre médical public. L'accès aux soins est un enjeu qui peut avoir des conséquences dramatiques. Chaque territoire doit être suffisamment équipé. La santé publique recrutera des personnels en plus. Fabien, lui, est policier. Il appartient au service de police de proximité. Fini la politique du chiffre qui le mettait sous pression constante. Aujourd'hui, son rapport aux habitants du quartier dont il assure la sécurité n'est plus aussi tendu. Il a pour mission de nouer des liens avec les gens et d'intervenir quand un problème est signalé. Avec la dépénalisation du cannabis, son rôle a changé. Le trafic s'est considérablement réduit, faute d'acheteurs qui préfèrent le cannabis en vente contrôlée par l'État. La délinquance n'est pas une fatalité. On peut l'endiguer à condition de s'attaquer sérieusement aux sources que sont le grand banditisme et les grands trafiquants. Dans nos rues et nos quartiers, la police de proximité est beaucoup plus efficace pour assurer la sécurité que la police des flagrants délits qui a conduit à des dérives intolérables. Samedi 21 avril 2018, un an après l'élection. L'éducation est un sujet central dans la vie de Claire. En plus de son travail d'employée de banque, elle consacre plusieurs heures par semaine à ses 2 enfants. L'aide aux devoirs et les activités périscolaires occupent une partie de son temps et de son budget. La gratuité de l'école et ses activités, c'est être certaine que ses enfants n'en seront pas privés, quels que soient ses revenus. Pour Jérémy, les moyens humains mis dans l'éducation nationale ont permis à son fils Adrien, autiste, d'avoir une auxiliaire de vie scolaire, formée et diplômée, qui l'accompagne comme il en a besoin. Pour Leïla, maman d'un enfant de 3 ans et d'un nourrisson, avec la cantine gratuite et 100% bio, le service public de la petite enfance, elle a le sentiment qu'on donne le meilleur à ses enfants. L'éducation nationale est le premier lieu de socialisation de nos enfants. Ils doivent y manger bien, y acquérir des savoirs, s'exercer au sport, s'ouvrir aux arts et à la musique. Jean-Luc Mélenchon la veut gratuite et obligatoire de 3 à 18 ans. Voilà concrètement un exemple de ce qui va changer quand je serai élu. Mon programme, L'avenir en commun, c'est une vision globale de la société. Mais il comporte 357 mesures précises pour que la vie de chacun d'entre vous change en mieux. Le 23 avril, avec la force du peuple, tout est possible. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur. Voilà pour le début des clips officiels et ils continueront d'être diffusés ensuite sur les chaînes de France Télévisions jusqu'à vendredi minuit, date à laquelle la campagne présidentielle pour le premier tour s'arrêtera jusqu'au résultat des élections. Une petite annonce très courte pour des questions de sécurité. J'ai des gens en face de moi qui sont un peu trop haut perchés dans les arbres et je vais vous demander de descendre tout ça pour des raisons de sécurité. Merci. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on parle de la plateforme à présent. Oui, vous le savez, nous avons mis en place une plateforme pour recueillir les appuis citoyens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Le nombre de ces appuis ne cesse d'augmenter bien au-delà de nos espérances maintenant, puisqu'on est aujourd'hui plus de 416 000 à porter la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est absolument énorme et ça va encore augmenter, bien sûr, jusqu'au premier tour. La force de l'avenir en commun, le programme de la France Insoumise, c'est qu'il est issu après des heures d'audition, après des centaines de contributions. Et depuis quelques jours, vous avez un programme en 3 minutes qui est disponible sur le site de l'avenir en commun. Il reste 1 semaine pour convaincre. Rien n'est fait, imprimé, distribué, très important. Sur le site de l'avenir en commun, vous avez donc un programme qui est tout résumé, très bien fait. D'ailleurs, on félicite les gens qui l'ont fait. Allez-y, vous pouvez l'imprimer sur le site de l'avenir en commun.fr.
Et puis ce programme, il a été aussi décliné et approfondi en une quarantaine de livrets thématiques que vous trouverez également en ligne à la rubrique programme sur la plateforme JLM 2017. C'est donc, vous le voyez, un projet d'une richesse et d'une précision absolument inédite que nous proposons avec la France Insoumise. La France Insoumise, une véritable démonstration de force qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous savez, c'est comme une chorale, là, vous êtes très nombreux. Vous connaissez le mot c'est quoi le mot? Résistant? Un peu plus fort, faut chauffer la voix un peu. Nouvelle démonstration de force de la France Insoumise ici à Toulouse le 18 mars, c'était à Paris. Nous étions également à Lille et à Marseille sur la Canebière. Un hymne à la paix a été délivré par Jean-Luc Mélenchon. Regardez. Ce n'est pas la première fois que nous sommes si nombreux, si enthousiastes, mais un enthousiasme nouveau attise dorénavant notre ferveur. Ça s'entend, ça se sent. La victoire est à la portée de nos efforts. La paix n'est pas un vain mot, mais une politique suivie, appliquée avec méthode et des actes concrets qui permettent au peuple de se rapprocher, nonobstant tout ce qui pourrait les séparer. Quand un intérêt général humain commun apparaît, alors, de partout, tout le monde est prêt à y participer. C'est par la coopération négociée, discutée de peuple à peuple, que l'on fera avancer nos affaires communes en partageant les savoir-faire avec tous les peuples qui en ont besoin. Nous passerons à un autre monde. La planification écologique et la transition vers le 100% d'énergie renouvelable nous soustrait à la tyrannie des énergies carbonées et des guerres qu'elles portent en elles pour le pétrole. Ce rameau d'olivier, qu'il soit désormais notre emblème, je suis le candidat de la paix. Marseille a été très belle. Toulouse, tu la vas l'être également aujourd'hui. Tu seras très belle, Toulouse. On va parler des événements qui vont se passer cette semaine avec tout d'abord demain et un petit tour en péniche. Explique-nous, Manon. Oui, demain nous serons sur une péniche. Alors je vous explique. Certaines bourdes sont source d'inspiration. Et vous savez qu'il y a quelque temps, la Guyane a été changée en île, bien malgré elle. Et alors, c'est dommage parce que finalement, les îles, on n'en manque pas en France, à commencer par l'Île-de-France, par exemple. Et donc, de cette plaisanterie est né un défi, l'idée de faire le tour de l'Île-de-France en bateau. Chiche. Et on va beaucoup parler culture. Hein. Demain, le départ est donné en début d'après-midi à Bobigny. Voilà, on parlera culture. Et cette péniche, elle partira donc demain à midi de Bobigny, au parc de la Bergère, pour faire tout un périple. Alors, il y a plusieurs étapes. Et elle finira son périple à la bibliothèque François Mitterrand en fin d'après-midi. Ce sera donc un parcours festif avec des prises de parole de Jean-Luc Mélenchon et des différents porte-parole de la France Insoumise. C'est donc demain. Et vous le savez, la France Insoumise avait créé l'événement en février avec un meeting où Jean-Luc Mélenchon était présent physiquement à Lyon et en hologramme à Paris. Alors, mardi, bon, on ne savait pas trop quoi faire. On s'est dit, on va faire 6. On va faire 6 meetings en hologramme. Jean-Luc Mélenchon sera physiquement à Dijon et dans 6 autres villes, Grenoble, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nantes, Nancy et au port à La Réunion. Regardez cette petite vidéo de teasing pour annoncer l'événement. On va regarder la vidéo de teasing pour annoncer l'événement. Ça y est. Pour cela, il faut qu'au moment où le futur semblait avoir fermé ses portes de fer devant vos volontés, à l'instant où se produit ce moment si nouveau, que je peux nommer en disant « ça s'entend », ça se sent,
La victoire est à la portée de nos efforts. Voilà, c'est ce qu'on appelle un gros cut. Donc mardi, on sera donc à Dijon physiquement et évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux. Allez-y, tweetez, mettez vos photos, vos commentaires sur ce hashtag cet après-midi. C'est très important que nous affirmions une nouvelle fois notre force, la force de la France Insoumise sur les réseaux sociaux avec ce hashtag JLM Toulouse. Vous saviez, il y a quelques jours, on était à Lille et à Lille, simplement, à un moment donné, ils se sont mis à crier « Bonjour Toulouse ». Alors j'ai promis que vous allez leur renvoyer l'appareil. Alors à toi, je voudrais vraiment que vous criez « Bonjour Lille » parce qu'ils vont être un petit peu vexés. Sinon, vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Vous avez crié résistance et qu'est-ce qu'on dit aussi à l'oligarchie cet après-midi? Le mot c'est dégagé. Je veux vous entendre, Toulouse. Plus fort. Bien, pas mal d'événements également à Toulouse. Manon, il va y avoir pas mal de choses. Oui, à Toulouse, il y aura donc des retransmissions de ce meeting multi-hologramme dans plusieurs endroits organisés par les groupes d'appui toulousains. Alors, on a le bistrot au Minime, le café populaire à Jean Jaurès, un point d'écoute à Saint-Cyprien et l'Open Grill à la Reinerie, si je lis bien. Exactement, et puis les émissions Esprit de campagne sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, mercredi et vendredi. Il va y avoir un drone qui va vous survoler. On veut faire de belles images. Toulouse, c'était magnifique. Voici une nouvelle démonstration de force de la France Insoumise. Voici le candidat à l'élection présidentielle de la France Insoumise. Je veux du bruit, Toulouse. Voici Jean-Luc Mélenchon. Allez Toulouse, du bruit! Oh là là, tout là-bas au fond. Merci, merci. Merci pour cet accueil. Cette joie qui jaillit de vous. Et j'espère que vous partagez avec moi l'émotion
que nous nous donnons les uns aux autres par l'extraordinaire démonstration que nous sommes en train de faire. Qu'à tous ceux qui nous entendent d'un bout à l'autre du pays, on sache que cette campagne électorale est devenue autre chose qu'une campagne électorale, une immense mobilisation populaire qui sonne le jour qui commence. Nous ne sommes pas, comme le voudrait M. Fillon, cette paroisse du XIXe siècle. Nous ne sommes pas la France qui serait ce sac à puces agité que nous propose M. Macron en voulant faire de nous des start-up. Nous ne sommes pas cette machine à haine que nous propose d'être Mme Le Pen. Nous sommes la France, belle et généreuse, qui commence chaque jour comme un matin neuf, sous sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Alors, vous voici, et je vous propose de me permettre de donner à notre rencontre le ton posé que je voudrais lui donner, le sens de notre nombre, et qu'au milieu de toute cette confusion et dans les difficultés de ce monde avec les dangers qu'il fait surgir, nous voulons tourner la page. Le temps est venu d'un gouvernement de responsabilité écologique devant l'humanité, d'un gouvernement de responsabilité sociale, d'un gouvernement de responsabilité démocratique qui rende au peuple le droit de se reconstituer lui-même à travers de nouvelles institutions et sa 6e République et son droit de contrôler de façon permanente ceux qu'il a désignés. Ah, quel bonheur et quel orgueil de pouvoir me trouver ici, sur les bords de la Garonne. Quelque part ici, avant nous, ont marché d'autres. Et à notre tour, nous mettons nos pas dans les leurs. Et vous autres, les gens, vous avez là-bas, à la mairie de Toulouse, un tableau où l'on aperçoit le grand Jaurès sur les bords de la Garonne. Nous marchons dans ses pas, comme dans ceux de la lumière de la raison, quand déferlaient en son temps des menaces que, pour finir, l'action populaire n'a pas su dominer, de sorte que le monde a roulé, comme vous vous en souvenez tous, vers cet abîme qu'a été la Première Guerre mondiale. On le voit sur le tableau qui marche, et il y a plusieurs personnes autour de lui. L'un est un des fondateurs du mouvement socialiste en France, et l'autre est un peintre impressionniste, Emilio Boggio. C'est un Vénézuélien. Ce sera ma façon pacifique, aimable et souriante de faire à mon tour entrer le Venezuela dans notre campagne pour ne pas l'abandonner à la haine de l'extrême droite. Alors, le Venezuela est entré dans la campagne présidentielle française parce que, comme on me l'a dit l'autre soir à la télévision, quand je disais on pourrait parler de l'Union européenne, on m'a dit non, c'est l'ALBA qui intéresse les Français. Eh bien, soit, c'est une belle occasion de parler de notre pays et de ce qui est considéré par d'aucuns comme ces confins ultra-périphériques que sont les territoires français de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je comprends que l'extrême droite américaine, qui a toujours considéré l'Amérique du Sud comme en quelque sorte son jardin privé, que l'extrême droite nord-américaine s'inquiète du fait que, puisque 18% du pétrole qui se distribue dans ces stations à essence vient du Venezuela, elle s'inquiète d'y voir un pouvoir
qui contredit sa volonté de domination. Mais qu'est-ce que les Français, qu'est-ce que les éditorialistes français et les autres marionnettes qui répètent ce qu'ils disent ont à voir avec ce qui se passe au Venezuela? Je vous prie. Quel besoin d'aller aboyer avec la meute des loups? Et bien sûr, ça donne toujours le même résultat. Madame Le Pen a dit Mélenchon souhaite que la France se calque sur les dictatures latino-américaines où les habitants subissent le rationnement alimentaire et énergétique. Voilà, paraît-il, ce dont vous seriez les partisans. À la vérité, réfléchissons-y un instant. Si l'on m'assaille de cette façon, comme on l'a fait auparavant avec Podemos, et comme on le fait partout, chaque fois que l'un d'entre nous parvient à se hisser, nonobstant le mur terrible du silence, de l'invisibilisation, de la calomnie permanente qui nous accable, chaque fois que l'une ou l'un d'entre nous parvient à se hisser jusqu'au point où se dessine la perspective d'un changement profond de gouvernement, le même parti médiatique sur la terre entière ressort les mêmes arguments contre nous, toujours violents contre les hommes, toujours infâmes contre les femmes. Ce parti médiatique devrait se poser des questions en France. Comment se fait-il que nous soyons les 45e dans le classement pour la liberté de la presse dans le monde? Sinon parce que cette presse est la propriété de 9 milliardaires pour 90% de tout ce qui existe. 45e. J'ai lu un éditorialiste fameux qui prétend que l'éditorialiste est un tuteur sur lequel le peuple, comme un lierre rampant, peut s'élever. Eh bien, il est temps de s'élever. La France étant 45e, je lui dis, prenez garde. Les 46e, 47e et 48e pourraient vous rappeler qu'ils sont en état de vous rattraper très bientôt. Il s'agit de Malte, de la Pologne et de la Mauritanie. Mais nous pourrions essayer d'améliorer notre place dans le classement et peut-être de nous élever jusqu'au rang de Trinité et Tobago, qui est 44e, du Botswana, qui est 43e, du Burkina Faso, qui est 42e, du Tonga, qui est 37e, de la Namibie, qui est 17e, de la Jamaïque, qui est 10e, ou du Costa Rica, qui est 6e. Mais à la vérité, dans le domaine de la liberté, la seule place qui nous conviendrait, ce serait la première, là où se trouvent les Pays-Bas et la Finlande. Et maintenant qu'on s'est un peu moqué, je voudrais revenir sur le sujet qu'ils ont eux-mêmes posé d'une manière aussi approximative. On vous dit que le programme L'Avenir en commun vous proposerait de quitter l'Union européenne pour adhérer à l'ALBA. Eh bien non, ce n'est pas le projet. Mais néanmoins, puisque l'occasion s'en présente, nous allons tous faire l'effort de réfléchir à ce qui se passe là-bas. Écoutez-moi, la France est une nation universaliste. Elle est présente aux portes et sur les 5 continents de l'univers. Nous ne sommes pas une nation vouée à je ne sais quel occidentalisme qui nous ferait participer à un choc des civilisations.